Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traiter des demandes marshalliennes. En microéconomie, la détermination des demandes marshalliennes est une des premières choses que vous allez aborder. Elle nécessite d'être rigoureux sur la méthode et d'être précis sur les calculs. En général, le calcul des demandes marshalliennes constitue un obstacle pour la plupart des étudiants. Le but de cette vidéo est donc de vous montrer comment déterminer les demandes marshalliennes à travers une méthode bien précise. Alors c'est parti. Tout d'abord, pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on est en train de déterminer, il faut donner une définition claire des demandes marshalliennes. De façon générale en microéconomie, et ici dans cet exemple, on va considérer une économie, un environnement, avec un consommateur et deux biens. Le prix du bien 1 est noté P1, le prix du bien 2 est noté P2. Le consommateur a également un revenu qu'on peut considérer comme exogène, c'est-à-dire qui lui est donné. La demande marshallienne d'un bien indique donc la quantité de ce bien que le consommateur a l'intention d'acheter en fonction des prix et de son revenu. Les préférences du consommateur sont représentées par ce qu'on appelle une fonction d'utilité. Elle indique la satisfaction que retire le consommateur lorsqu'il consomme du bien 1 et du bien 2. Ici, la fonction d'utilité que nous allons utiliser est U de x1 x2 est égal à x1 puissance 1 demi fois x2 puissance 1 tiers. Comme déjà indiqué, P1 correspond au prix du bien 1 et P2 correspond au prix du bien 2. Le revenu du consommateur doit être égal à la somme en valeur des achats du consommateur. Ainsi, R est égal à P1 x1 plus P2 x2. On peut alors introduire le programme du consommateur. Le consommateur est considéré comme rationnel. Il cherche à maximiser sa satisfaction tout en respectant sa contrainte budgétaire. Le programme du consommateur est donc max de U x1 x2 est égal à x1 puissance 1 demi fois x2 puissance 1 tiers sous la contrainte R est égal à P1 x1 plus P2 x2. Ce qu'on va alors faire, c'est chercher le panier de biens qui maximise l'utilité du consommateur et qui en même temps reste accessible pour celui-ci par rapport à son revenu. Pour résoudre cette maximisation sous contrainte, on va utiliser ce qu'on appelle un Lagrangien. On pose le Lagrangien, donc ce grand L, en fonction de x1, x2 et lambda, aussi appelé multiplicateur de Lagrange. On peut diviser ce Lagrangien en deux parties. Dans une première partie, on réécrit la fonction d'utilité, x1 puissance 1 demi fois x2 puissance 1 tiers, plus lambda, facteur de R moins P1 x1 moins P2 x2. Pour résoudre ce Lagrangien, on va mettre en place des conditions qu'on va devoir vérifier. Elles s'appellent les conditions de premier ordre et de second ordre. Ici, on ne s'intéresse qu'aux conditions de premier ordre. Il y a trois conditions. Les dérivées partielles du Lagrangien par rapport à x1, par rapport à x2 et par rapport à lambda doivent être nulles. On va alors calculer les dérivées partielles. Le calcul des dérivées partielles est semblable à celui de dérivées simples. Ici, on prend seulement en compte le paramètre qu'on dérive. Pour la première équation, c'est x1. La deuxième, x2. Et la troisième, lambda. Dans la première dérivée partielle, on va avoir 1 demi fois x1 puissance moins 1 demi fois x2 puissance 1 tiers moins lambda P1. La deuxième donnera 1 tiers, x1 puissance 1 demi fois x2 puissance moins 2 tiers moins lambda P2. La dernière donne R moins P1 x1 moins P2 x2. Un petit point dérivé partiel. On va prendre pour exemple la première équation. On dérive en fonction de x1. L'expression qu'on a, c'est x1 puissance 1 demi fois x2 puissance 1 tiers plus lambda R moins P1 x1 moins P2 x2. Dans cette expression, attachez-vous uniquement au x1 et ce qu'il y a autour.
Dans une première partie, on va dériver le x1 puissance 1 demi fois x2 puissance 1 tiers. La dérivée de x1 puissance 1 demi nous donne 1 demi de x1 puissance moins 1 demi. Puisqu'il est facteur de x2 puissance 1 tiers, on reprend ce x2 puissance 1 tiers, ce qui nous donne 1 demi de x1 puissance moins 1 demi fois x2 puissance 1 tiers. Dans la deuxième partie, on a lambda facteur de moins p1 x1. En dérivant le x1, ça nous donne moins lambda p1. Pour un calcul plus simple, on va passer toutes les expressions négatives de l'autre côté de l'équation pour les rendre positives. On a donc 3 équations à résoudre. On va alors reproduire les conditions d'optimalité. On l'a dit, le consommateur veut maximiser son utilité tout en respectant sa contrainte de budget. Ici, on ne fera pas d'analyse graphique, mais vous devez savoir que graphiquement, cela veut dire que le panier qui maximise l'utilité du consommateur est celui où la courbe d'indifférence associée est tangente avec la contrainte budgétaire. Ce qui se passe donc, c'est qu'à ce point, le point du panier optimal, la pente de la courbe d'indifférence est égale à la pente de la contrainte budgétaire. Par ce calcul de Lagrangien, on a réussi à reproduire cette égalité entre la pente de la courbe d'indifférence et la pente de la contrainte budgétaire. En réalité, la pente de la courbe d'indifférence est égale à la dérivée partielle de la fonction d'utilité sur x1 divisée par la dérivée partielle de la fonction d'utilité sur x2, et la pente de la contrainte budgétaire est égale à P1 sur P2. Or, si vous regardez bien précisément les deux premières équations, on a exactement ça. On va donc diviser l'expression 1 par l'expression 2. Cela va nous donner, dans une première partie, 1 demi de x1 puissance moins 1 demi fois x2 puissance 1 tiers, divisé par 1 tiers de x1 puissance 1 demi fois x2 puissance moins 2 tiers. Dans la deuxième partie de l'équation, on a donc lambda P1 divisé par lambda P2. On va alors chercher à simplifier cette expression et à exprimer le x2 en fonction du reste. En commençant la simplification, 1 demi sur 1 tiers, ça nous donne 3 demi. x1 puissance moins 1 demi divisé par x1 puissance 1 demi, c'est comme si on avait 1 sur x1. Et de même, x2 puissance 1 tiers divisé par x2 puissance moins 2 tiers, c'est comme si on avait x2. Ça nous donne donc pour la première partie 3 demi fois x2 sur x1. Pour la deuxième partie, la simplification est évidente. Lambda P1 sur lambda P2, ça fait P1 sur P2. Si on cherche à exprimer x2 en fonction du reste, on a alors x2 est égal à 2 tiers fois P1 sur P2 fois x1. On peut alors passer à la dernière phase de la méthode, c'est-à-dire la détermination des demandes marshalliennes. On a réussi à exprimer x2 en fonction de x1. On va donc remplacer x2 par son expression dans la contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire, c'est R est égal à P1x1 plus P2x2. Ça donne donc R est égal à P1x1 plus 2 tiers de P1x1. R est égal à 5 tiers de P1x1. En isolant x1, on a donc la demande marshallienne, l'allocation d'équilibre pour x1, qui est x1 étoile est égal à 3/5 de R sur P1. De même, on détermine x2 étoile. On avait x2 est égal à 2 tiers de P1 sur P2 fois x1. Ça donne donc 2 tiers de P1 sur P2 fois 3/5 de R sur P1. On a donc x2 étoile
est égal à 2/5 de R sur P2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut!